Bonjour à tous les amis, c'est mon prof de conduite. Comme vous le savez, notre objectif c'est votre réussite. Donc là je suis au centre d'examen de Rony. Donc je vais vous faire un nouveau parcours. Donc là le feu est au vert. Quand il vous dit de tourner à gauche, donc on va laisser passer le 4x4 qui sort. Je vérifie autour de moi, priorité au 4x4, d'accord? Quand on sort, priorité à droite. Allez, pas vous faire éliminer directement, hein, d'accord? Les véhicules ont l'air d'être assez loin, donc je m'engage. J'ai une flèche de rabattement. À cette flèche, il va falloir que je me place à gauche. Donc je fais mes contrôles. Ça a l'air d'être correct. Angle mort, clignotant. Et je ne dépasse pas 30 km/h ici. D'accord? Travaux. On va continuer tout droit. Et là, cette fois-ci, je vais vous faire la direction de Bondy. On va aller direction Bondy. Bondy, c'est tout droit. D'accord? Si vous regardez bien, il y a marqué Noisy-le-Sec, Bondy, c'est tout droit. Alors pour aller tout droit, on va bien serrer le petit muret à droite, d'accord, sans clignotant. Je ne mets pas de clignotant. Si je mets un clignotant, on va croire que je vais vers Villemomble. Or que ce n'est pas le cas, d'accord. Villemomble, c'était le parcours numéro 5. Donc je serre bien avec le pied au-dessus du frein, je serre bien mon muret et je vais m'approcher du trottoir. Alors je vais ralentir pour que vous puissiez bien voir les flèches. Si vous regardez bien, les flèches qui vont tout droit, il y a deux voies. Et la plus à droite, c'est laquelle? Ouais, c'est celle-ci. Je me méfie d'un feu qui est vert depuis longtemps. Donc c'est bien celle-ci. C'est la raison pour laquelle j'ai été le plus à droite possible. Travaux. Donc je contrôle derrière moi et j'adapte mon allure. Je suis à 26, c'est parfait. Et je roule tranquillement dans la rue. Donc il y a un véhicule là qui essaye de forcer un petit passage. Je contrôle derrière moi. Et moi je m'arrête en toute sécurité, hein. Ça sert à rien de forcer comme ça les amis. Si vous voyez que ça passe pas, n'y allez pas. Si jamais il vous demande d'aller à gauche, n'y allez pas. Il n'y a pas de place. Cherchez pas à forcer, d'accord? On n'est pas des forceurs nous. Donc là toujours freinage de précision, les roues, je contrôle derrière moi, personne, pas de deux roues et je vais rouler en toute sécurité. Le feu au loin, je le vois passer au rouge, donc je contrôle derrière moi et bah j'ai pas mis beaucoup d'allure, hein, parce que la rue a l'air d'être un petit peu bouchée, pas beaucoup mais un petit peu. Donc je recontrôle derrière moi et je m'arrête en toute sécurité. Alors devant le véhicule bleu, comme vous pouvez vous apercevoir, là où il roule, là il y a une flèche de rabattement. Donc lui il est rentré à gauche dans le Karcher automobile. Et là en fait vous avez une flèche de rabattement sur la gauche. Donc quand je vais passer, je vais juste surveiller mon rétroviseur pour voir s'il n'y a pas un véhicule qui a le droit, hein, bien sûr, qui a le droit de faire la remontée de la file, parce qu'il a le droit de me dépasser par la gauche. Ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est me dépasser par la droite. Mais par contre, il ne sera pas prioritaire au moment où il devra se rabattre sur moi, parce que c'est lui qui a la flèche de rabattement. Donc je vais juste surveiller pour voir s'il n'y a pas un véhicule qui se rabat sur moi. Ça tombe bien, un véhicule blanc, d'accord? Ça peut être aussi un deux roues, hein, d'accord? Le deux roues, c'est la même chose. On va attendre que le feu passe au vert. Alors le feu ici, il est très rapide, hein, d'accord? Il y a quelques feux qui sont très rapides, c'est celui qui rentre au centre d'examen. Et il y a celui où vous arrivez à la direction Le Rincy, centre-ville, le feu qui est dans ce carrefour-là. Et ben, juste avant le KFC, là, la rue qui coupe où il y a le niveau du KFC. Et ben, c'est un feu qui est très rapide. La rue que vous prenez quand on arrive du centre d'examen. Donc là, pour éviter de ne pas avoir à parler, pour éviter qu'il y ait un blanc dans la vidéo, je vous fais un petit rappel, hein. Donc l'auto-école Mon Prof de Conduite, c'est une auto-école en ligne. Vous pouvez vous connecter directement sur le site et dessus en fait on a plusieurs moniteurs dans plusieurs départements et c'est comme ça qu'on vous fait des cours. Mais même si vous n'êtes pas avec nous, donc flèche de rabattement, je vérifie, je vous ai déjà dit, même si vous n'êtes pas avec nous, il n'y a pas de souci, on va vous aider. Feu orange, contrôle et on regarde les roues du véhicule. Hop, freinage de précision. Le but étant en fait que vous réussissiez à obtenir votre permis. Donc le gouvernement, ce qu'il a dit, c'est qu'il voulait faire en sorte que vous ayez tous le permis le moins cher possible et dans les meilleures conditions. Donc je sais qu'il y en a qui disent ouais les vidéos, non, mais les vidéos en fait on peut apprendre beaucoup en regardant des vidéos. En regardant les vidéos en fait vous pouvez apprendre des choses et des fois quand vous roulez et on vous parle en même temps, vous dites souvent attends je conduis, attends je conduis. C'est pour ça en fait qu'on a mis des vidéos explicatives. Alors le parcours c'est pas pour l'apprendre, d'accord? Ça c'est pas du tout pour l'apprendre, c'est pour vous montrer les situations par où on va vous faire passer un petit peu pour vous familiariser avec le parcours. Je me tue à vous dire de ne pas apprendre un parcours par cœur. Ça ne sert strictement à rien du tout, d'accord? Comme je vous ai dit, les situations changent. L'inspecteur ne va pas vous noter parce que vous connaissez un parcours par cœur. L'inspecteur va vous noter parce que vous savez gérer des situations. Et moi, les situations que je rencontre, c'est pas tout le temps les mêmes. Des fois, les voitures vont plus vite, vont moins vite. Des fois, c'est moi qui va plus vite. Des fois, les gabarits sont différents. Des fois, dans la rue, il y a des véhicules qui sont stationnés, donc je vois pas, j'ai pas de meilleure visibilité. Tout dépend de ça, en fait. Les piétons, où il est, comment il est, c'est tout ça, en fait, qu'il faudra gérer. D'accord?
À la prochaine intersection, moi je tournerai à droite, d'accord? Donc moi, comme mon feu il est déjà au rouge, quand je vais avancer, je serai déjà en première. Mais si jamais vous avez eu le feu au vert, n'hésitez pas à faire une reprise première pour bien tourner à droite, d'accord? Donc je vais tourner intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je vais tourner à droite. Et comme dans tous les feux, je vous ai déjà dit, le bonhomme il est vert, donc je fais attention. Je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piéton avant d'accélérer. D'accord? Donc là, je vais doucement parce que c'est vraiment très serré ici. Je vais aller tout droit. Je contrôle derrière moi. Alors, il y a un panneau 30 qui est là. Depuis des années, il est ici. Ils avaient fait des travaux à l'époque, ils ont laissé le panneau. Donc, on va rester à 30, d'accord? Si l'inspecteur lui dit tenez pas compte du panneau, ils l'ont laissé depuis avant, vous pouvez donner de l'allure. D'accord? C'est lui qui connaît les rues et c'est lui qui sait s'il y a encore des travaux ou pas. Il a une tablette et il voit tout. Et il sait tout. Et il a l'habitude de passer dans ces parcours-là. D'accord? Mais si vous dit rien, prenez compte. Pourquoi? Parce que lui sait que les travaux sont restés ou pas. Donc là, c'est une entreprise. Et juste après, là où il y a le panneau avec le point d'exclamation, la zone industrielle, en fait, c'est une priorité à droite. Donc, je contrôle derrière moi, je pose le pied au-dessus du frein, je ralentis et je vérifie. S'il y a quelqu'un, je laisse passer. S'il y a personne, j'y vais. Je vérifie que lui respecte ma priorité. Et là, je rentre dans une zone 30. Et je vais tourner à gauche. Mais comme le feu est rouge, je contrôle derrière. Et ensuite, je vérifie ma gauche pour signaler aux gens que je veux tourner côté gauche. Et je m'arrête en toute sécurité. Alors ici, mon feu, quand il sera vert, alors orange clignotant vers le bas, orange clignotant en bas, ça veut dire vert. Orange clignotant au milieu, ça veut dire qu'il ne fonctionne pas. Mais quand clignote en bas au milieu, quand clignote vers le bas, ça veut dire passer avec prudence. Alors pourquoi dans cette rue avec prudence? Parce que quand moi j'ai l'autorisation de passer, eh ben, ceux qui arrivent de ma gauche, ils ont aussi l'autorisation de passer. Les seuls qui auront fait rouge, c'est ceux qui sont sur ma droite. Donc moi, j'ai le droit d'y aller, mais vous allez voir qu'en face de moi, il y a des voitures qui arrivent aussi. Voilà. Ils ont aussi l'autorisation de passer. Donc serrez bien à droite, sans coller le mur, hein, bien sûr. Et vous vérifiez qu'il n'y ait pas de voiture. Donc vous serrez bien à droite. Ne cherchez pas à aller sur la gauche. D'accord? Donc là, comme ça va être serré avec les véhicules, je vais contrôler derrière moi. Je pose le pied au-dessus de mon frein pour ralentir un petit peu. Et à l'intersection, je tournerai à droite. Donc quand c'est un peu plus dégagé, je roule. Mais rappelez-vous qu'on est dans une zone 30. Je vais tourner à droite, là où vous voyez le panneau stop en rouge. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je vais rentrer dans la rue à droite. Alors si vous voulez mettre la première, vous la mettez. Moi, comme c'est dégagé ici, je reste en deux avec le pied au-dessus du frein. Parce que ici, c'est du 1 au 15. Ils sont garés ici et du 16 au 31 de l'autre sens. D'accord? Donc si jamais ils auraient été garés de ce sens-là, j'aurais plutôt mis la première. Mais comme ils sont garés de l'autre sens, je suis passé en deuxième. Rue Pavillonnaire, je suis limité à 30. Il y a une intersection, c'est une priorité à droite. Pourquoi? Ils n'ont pas de stop et ils n'ont pas de céder le passage. Je contrôle derrière, je mets la première parce que j'ai pas une bonne visibilité. Je m'arrête pas, hein, mais je roule tout doucement. Ça a l'air d'être dégagé. Et là, je dégage mon intersection. Voilà. Je vais continuer tout droit. Je vais arriver au stop, donc je contrôle derrière moi. Je regarde le trait blanc et je l'imagine en dessous de mes roues. Hop. Et là, je m'arrête. Je regarde toujours à gauche en premier. Ensuite à droite, il y a une bonne visibilité. Donc j'hésite pas à y aller. Et je dégage vite l'intersection. On dégage, on dégage, on dégage, on dégage. Voilà. D'accord? N'oubliez pas de bien faire vos démarrages dynamiques. De nouveau une intersection. Je contrôle derrière moi. Je remets ma première et je vérifie. Je fais une allure vraiment très très lente. Mais je m'arrête pas. C'est bon, c'est dégagé. Je peux y aller. Et toujours en dégageant les intersections. D'accord? Je vais faire un créneau côté droite. Alors je vais essayer de le faire un peu plus loin. Parce que là, il y a un arrondi de trottoir. Et vous risquez de ne pas comprendre. Donc c'est au niveau du camion, s'il y a de la place, bien sûr, je contrôle qu'il n'y ait pas de piétons, hein, depuis tout à l'heure. Il y a des passages piétons, je vérifie qu'il n'y ait pas de piétons. Et je contrôle derrière moi parce que je ralentis. Donc je signale mon attention, clignote en droite, je vérifie. Et je vais bien coller la voiture. Alors si vous avez peur, arrêtez-vous avant. Mettez la première et avancez à une allure très très lente. D'accord? Et mon rétroviseur, je vais l'arrêter à peu près au 3e tiers de la voiture. Je coupe la voiture en 3 tiers. Alors il y a plusieurs manières de le faire, le créneau. D'accord? Moi je vous montre ma méthode, mais il y a plusieurs manières de le faire. J'ai mis mon rétroviseur sur le dernier tiers et je contrôle autour de moi avant de manœuvrer. Personne, je tourne le volant du côté où je vais me garer et je vais faire entrer les 2 roues arrière de ma voiture, toujours en contrôlant avant de m'engager. Donc là je regarde où va ma voiture, en même temps je vois l'espace que j'ai et là je regarde s'il n'y a pas un véhicule qui arrive dans mon rétroviseur. D'accord? Et un petit coup d'œil en vision directe. Là, ma roue arrière droite elle est rentrée. Et là, j'observe pour voir si ma roue gauche est rentrée. Apparemment, ça a l'air d'être bon. Je tourne mon volant de l'autre sens. Tout est OK. Et là, je vais faire rentrer toute ma voiture. Si jamais je touche le trottoir avec ma roue arrière, ce n'est pas très grave. J'aurai juste à avancer pour décoller ma roue du trottoir. Et là, je regarde le véhicule gris. Dès que je suis parallèle à lui, hop, je suis parallèle. Un tour et demi.
Hop, je vérifie que mes roues sont droites. Hop, c'est parfait. Point mort, frein à main. Alors, n'oubliez pas, point mort, frein à main, ça c'est pour dire que vous avez fini votre stationnement. D'accord? Maintenant, pour sortir, ne faites pas l'erreur de faire ça. Hop, 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 et de sortir. Il va vous éliminer, l'inspecteur. Vous êtes beaucoup trop proche de la voiture. D'accord? Ne faites pas cette erreur-là. Même si ça passe, hein. Je vais vous montrer, ça passe. Mais ma distance, c'est juste. Hein. D'accord? C'est passé, mais c'est vraiment très juste. Donc, je me remets comme j'étais. Et je vais vous montrer comment on fait pour sortir en toute sécurité. D'accord? Donc, j'étais comme ceci. Donc, faites une marche arrière. C'est beaucoup plus sécuritaire. On regarde en vision directe. Et je recule tranquillement. Avec les roues droites, bien sûr. Hein. On met toujours les roues droites. Un tour et demi. Hop, je vois les roues du véhicule. C'est bon, c'est parfait pour moi. Je fais mes contrôles. Clignotant. Et je repars en circulation. Chaque fois que vous repartez en circulation, vous remettez le clignotant. Je regarde à plusieurs reprises. Et j'avance seulement avec mon point de patinage, en fait. Et j'avance. Je vois des piétons qui sont au loin, donc je vais faire attention, je contrôle derrière moi. Et un obstacle devant moi, une voiture, donc je vais contrôler, clignotant, et je me décale. Pourquoi je contrôle? Pourquoi je mets mon clignotant? Parce que clignotant, c'est pas pour moi tout simplement, c'est pour les autres. Et comment les autres derrière moi ils vont savoir que je veux me décaler? Eh bien grâce à mon clignotant. D'accord? Le clignotant, c'est pas pour vous, c'est pour les autres. Les autres ont besoin de savoir que vous allez vous décaler. Si un scooter il arrive, vous risquez de le mettre en danger. D'accord? Et vous risquez de ne pas être sécuritaire du tout. Ok, donc là je fais attention, ouverture de portière, voiture qui quitte son stationnement, piéton qui surgit derrière les voitures, tout ça j'ai fait attention. Alors là ici là au niveau des feuillages, il y a une intersection. C'est pas ici pardon, c'est juste après. Dans le virage, elle est là, voilà, on la voit bien ici, là où il y a le véhicule garé noir. Donc je contrôle derrière moi, je mets le pied au-dessus du frein, je vois aucun stop, je vois aucun céder le passage, ça suppose que c'est une priorité à droite. Donc je ralentis, je regarde autour de moi, à ma droite pardon, hop et j'y vais. Pareil, le camion, il m'oblige à me décaler. Et en même temps, je vais tourner à gauche. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je vais rentrer dans la rue à gauche, là. D'accord? Où il y a le panneau de déviation. Le code de la route me demande de rester à droite. C'est une rue sens unique. Je vais essayer de serrer la droite, mais pas trop. Pour garder une bonne distance de sécurité avec les voitures. Si vous avez un doute, hop, rétroviseur et on voit l'écart qu'on a avec les voitures. D'accord? N'hésitez surtout pas à regarder les écarts que vous avez. On va continuer tout droit. Je fais attention, ouverture de portière ou autre. Et je continue. Et je vais tourner à la prochaine intersection sur ma droite. Donc je fais mes contrôles. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je suis mon panneau où il y a écrit déviation. C'est un double sens. Donc je vais mettre la première pour rouler tout doucement et pour pouvoir rester sur ma voie de droite. Parce que je ne vois pas si un véhicule arrive d'en face de moi. Ou un piéton, ça tombe bien. En deuxième, j'aurais été trop rapide. Donc des véhicules garés devant moi et des piétons, je vais me décaler. Je fais mes contrôles, clignotant. Et je regarde l'espace qui me reste entre le trottoir et les voitures. Si j'ai un doute, miroir pour voir l'espace que j'ai avec mon trottoir, miroir pour voir l'espace que j'ai avec mes voitures. Ils ont un stop, je suis protégé. Un passage piéton, je balaye du regard. Ça a l'air d'être correct. Je prends quand même l'information, je jette un coup d'œil. D'accord? Et là, je vois que moi, j'ai un cédé le passage. Je devrais me remettre sur la droite. Donc, je fais mes contrôles. Alors là, je mets la première pour y aller. Pourquoi? J'ai pas de place entre la voiture et le cédé le passage. En première, j'y vais tout doucement. Et je m'assure qu'il n'y ait personne sur la gauche. Il y a une voiture, donc je vais la laisser passer. Une voiture pour en cacher une autre. Les piétons, ils me cachent la visibilité, ça s'appelle un angle mort. Je n'hésite pas à décoller mon dos pour vérifier. Hop, c'est bon. Là, je vois mieux, il n'y a personne. Et j'y vais. Donc, vous avez vu les piétons? Ça, c'est une situation aussi qui peut arriver. Alors, véhicule qui me gêne donc je me décale, contrôle clignotant. Vous avez vu la situation que j'ai avec les piétons? Ils me masquaient la visibilité. Si jamais je vous aurais dit ouais, c'est le passage là, moi je peux le passer en deuxième, vous serez passé en deuxième le jour de l'examen, alors que l'inspecteur va vous dire mais monsieur, il y a des piétons qui vous masquent la visibilité. La situation n'est pas la même. D'accord? Adaptez votre allure en fonction de la situation, de la place et de la visibilité que vous avez. Je vais tourner à droite à la prochaine intersection. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je m'arrête un petit peu avant le camion, on sait jamais, il peut y avoir un piéton qui traverse. Et je m'arrête de toute façon ici, de façon à voir bien le feu. D'accord? Alors en tournant, je vais faire attention. Alors déjà, même quand je vais avancer, je vais faire attention. On ne sait jamais si un piéton se met à traverser. D'accord? Déjà, première chose. Donc moi, je pense que je vais avancer avec mon point de patinage. Et là, j'ai un gros camion qui masque la visibilité à droite. Je ne sais même pas s'il y a un véhicule arrêté sur ma droite. Je ne sais même pas s'il y a des piétons, comme tout à l'heure, qui étaient trop proches du trottoir ou sur la route. Le petit piéton là qui vient de traverser, peut-être qu'il est en train de discuter avec, je sais pas, un vélo, je sais pas en fait. Donc là, j'avance que avec mon point de patinage. Voilà, ça a l'air d'être correct. Et là, j'avance.
Vous avez compris? Je me suis adapté en fonction de la situation. Dodage, je contrôle derrière et je lâche l'accélérateur. Si ça ne suffit pas, je pose le pied au-dessus du frein. Je continue. Donc ici, il y a une école. Hein. Si jamais vous voyez beaucoup d'enfants, n'hésitez pas à ralentir. On est protégé, il y a des grillages, mais on ne sait jamais. On se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. D'accord? Je répète, on se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. J'ai pas mis ma troisième, je contrôle derrière moi. De toute façon, j'étais limité à 30 à cause de l'école. Hop, c'est bon, je dégage l'intersection. Je vais continuer tout droit, je balaye du regard pour les piétons. Et je vais continuer toujours tout droit. Pareil, passage piéton, je balaye du regard, je contrôle derrière moi parce que j'ai lâché l'accélérateur. Il peut me dépasser s'il veut, moi je ralentis. Et en plus, il y a une intersection. Ici, pas de stop, pas de céder le passage, priorité à droite. Je vérifie. Personne, je dégage l'intersection. De nouveau, intersection, pas de stop, pas de céder le passage, c'est une priorité à droite. Je vois pas, donc moi je décide de mettre la première. Et je regarde. C'est correct. Allez, je dégage l'intersection et j'y vais. Ça va être serré avec le véhicule, donc je contrôle derrière. Souvent, vous faites éliminer parce que vous serrez à droite. Non, freinez, ralentissez et regardez. Voilà, regardez, voilà. D'accord? Et souvent, faites quoi quand vous croisez des véhicules? Vous mettez un coup de volant vers la droite. Et là, l'inspecteur vous prend les commandes, vous dites hey, distance latérale de sécurité insuffisante. Souvent, ça vous arrive. Pareil, intersection, je contrôle derrière un véhicule. Je vais beaucoup ralentir parce qu'il y a un véhicule derrière, on ne sait jamais. Parce que comme ça m'évitera de freiner sec à quelqu'un. Et là, il n'y a personne, je dégage. Mais pas trop vite parce que c'est serré là, d'accord? J'hésite pas à regarder dans le miroir pour voir la place que j'ai. Je continue tout droit. Là, c'est dégagé, je peux rouler. Mais quand je vais croiser le véhicule, faites attention de ne pas mettre un écart de trajectoire. Je contrôle derrière, je ralentis. J'ai mis le pied sur le frein. Voilà, regardez l'espace. Voilà, il est parfait mon espace. D'accord? Et je vais tourner à droite à la prochaine intersection. Je contrôle. Alors, il y a le scooter d'abord qui me gêne. Je vais me décaler. Et je vais tourner à droite juste après lui. Donc, je vais faire mes contrôles. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je tournerai à droite. Alors, le bonhomme, il est vert. Vous le voyez? Il y a un monsieur qui court. Donc, je vais faire attention, un enfant. Et je regarde. Eux, ils sont loin. Hop, tout est OK. Donc là, j'hésite pas à y aller. La croix, qu'est-ce qu'elle veut dire? La croix noire. La croix, elle veut dire priorité à droite. Donc, je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton derrière le véhicule blanc, on ne sait jamais. Hein. Je vérifie. Et là, il y a un monsieur, je ne sais pas s'il veut traverser. C'est bon. La priorité à droite, elle est, le panneau il est situé 50 mètres avant l'intersection. Elle est ici. Je contrôle derrière, pied au frein. Là, je vois très bien. Vous voyez? J'ai même peut-être pas besoin de freiner. J'ai juste lâché l'accélérateur. Parce que j'ai une très bonne visibilité. Passage péton, personne. Deuxième passage péton au loin, personne. Je contrôle derrière moi, je lâche un peu l'accélérateur parce que des voitures arrivent, elles me croisent et c'est un petit peu serré. De nouveau une intersection sur ma droite, je contrôle derrière, pied au-dessus du frein parce que là je vois pas bien. Je vais me mettre la première parce que je vois presque pas. C'est correct et là je peux y aller. De nouveau intersection ici, je contrôle derrière moi, je ralentis, je vérifie. Les voitures étaient garées dans les deux sens, donc ça signifie que c'est une priorité à droite. Je continue, j'ai un peu de place, un peu de visibilité, j'hésite pas à donner de l'allure. Intersection, je contrôle derrière moi et je ralentis. Et là, si c'est interdit, c'est que forcément, les voitures arrivent de mon côté et ils n'ont pas de stop, pas de céder le passage. Je dégage l'intersection, feu est au rouge, je contrôle derrière moi et je m'arrête. Il est passé au vert, j'hésite pas à y aller. Donc, logiquement, si j'ai un feu, ça voudrait dire que l'intersection de là, ils ont un feu. Donc, si mon feu est vert, bah, forcément, leur feu est au rouge. Et on le voit parce que je vois le feu ici de dos. D'accord? Je continue tout droit, je suis ma route. Ma route m'oblige de me décaler vers la droite, donc j'y vais. Et ici, on va vous demander de suivre la direction de l'autoroute en toute autonomie. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et ici, je vais ralentir, j'en profite parce qu'il n'y a personne. Si une voiture arrive de là, c'est priorité à la voiture parce qu'elle est située sur votre droite. D'accord? Donc on prend en toute autonomie la direction vers Paris. Je prends la direction de l'autoroute vers Paris. Là, je vérifie qu'il n'y a pas de piéton. Et là, si on observe bien au loin, on voit un panneau bleu avec une flèche à l'intérieur. Et la flèche m'indique que l'autoroute est située sur ma droite. Donc, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je prends la voie avec la flèche qui tourne à droite. Parce que j'ai vu que moi, j'avais envie de tourner à droite. Donc là, il y a ce qu'on appelle une voie de stockage, une voie réservée. Je contrôle derrière et je m'arrête en toute sécurité. Et j'ai pris la voie qui m'était réservée à moi pour pouvoir tourner dans ma rue de droite. Alors pareil, hein, en tournant à droite, dans la rue, il peut y avoir un passage pétant avec un bonhomme vert quand mon feu sera ouvert. Normalement, je crois que dans cette rue, il n'y est pas. Mais dans toutes les rues, je vous ai dit, faites attention à ça. D'accord? Donc là, je regarde juste autour de moi, hein, je prends l'information et l'autoroute, elle est ici. Et si vous regardez bien, on revient sur la même autoroute qu'on avait rencontrée. Donc je reste sur ma voie de droite, j'observe autour de moi, tout est l'air d'être ok, je n'hésite pas à rouler et à donner de l'allure.
Voilà, donc là je roule. Il y a un panneau loin 90, je regarde autour de moi, tout a l'air d'être parfait, tout a l'air d'être correct. Devant moi, j'ai de la place, donc j'hésite pas à donner de l'allure. Voilà, passer ma 4e et je passe ma 5e, toujours en respectant mon éco-conduite. Éco-conduite, qu'est-ce que c'est? C'est de ne pas dépasser les 2000 tours à chaque fois que vous passez les vitesses. C'est ça l'éco-conduite. Il y a une vidéo que j'ai mis aussi sur la chaîne YouTube qui s'appelle Passer les vitesses au bon moment. N'hésitez pas à la regarder, d'accord? Elle va vous aider. Donc là, je suis à 80 km/h. J'essaie de garder une bonne distance avec les véhicules devant moi. Comment savoir si on a une bonne distance? Je vous l'ai déjà dit, on doit avoir un écart de 2 secondes entre lui et moi. Il va arriver au panneau. Dès qu'il arrive au panneau, je compte. 1, 2, 3, 4. Je suis arrivé 4 secondes après lui. Donc c'est parfait. Je dois avoir minimum 2 secondes. D'accord? Donc toujours vers Paris, c'est ici. Comme je vous l'ai déjà dit, là je suis dans une montée. Donc ça me ralentit. Je suis à 83, 70. Il y a écrit. Donc je mets la 4 sans freiner. Et je lâche l'accélérateur, ça descend automatiquement à 70, comme vous pouvez le voir. D'accord? Donc je garde à peu près cette allure. Je remets mon pied au-dessus du frein pour garder l'allure à peu près à 68. Pourquoi je peux la garder? Parce que tout simplement devant moi ça roule bien. Le 50 c'est pour eux qui sont sur ma droite. Moi je suis toujours limité à 70, comme vous pouvez le voir sur les côtés. Et en dessous le pont il y a le fameux panneau 50. Je contrôle derrière moi. Là oui, je mets le pied au frein. Pourquoi tout à l'heure j'ai pas freiné? Et là je freine parce que là c'est une descente. Donc ma voiture elle a de l'allure. Et là je suis à 51, 49, c'est bon. Je reste sur ma voie. Alors ce feu là il fonctionne pendant les heures de pointe. Ok, flèche de rabattement, je vais juste vérifier qu'il n'y a pas un véhicule qui se rabat sur moi. Et ici on va vous dire à partir de maintenant la direction de l'autoroute vers Paris est terminée. Et je vous demanderai de vous placer à gauche en changeant 2 fois de voie et prendre la direction de Bordeaux-Nantes. Alors la rue où je suis, n'ayez pas peur, elle est très longue, très grande. Et vous pouvez vous insérer quand vous pouvez. Donc ligne blanche, je contrôle, angle mort clignotant. Je préviens tout le monde que je veux aller là-bas. Je ne veux pas aller à Paris, je veux aller à Bordeaux-Nantes. Donc lui, sur ma gauche, le véhicule blanc, je ne le vois pas en entier. Je ne le vois toujours pas en entier. Je vais accélérer pour me coller au camion. Et le véhicule blanc, il a compris mon intention. Le véhicule blanc, je vais laisser passer. Le camion blanc. Et le véhicule blanc, vous voyez, il me laisse passer. Donc angle mort et je change de voie. Alors qu'est-ce qu'il fait le camion? Il revient. Donc je contrôle derrière moi. Je ralentis un petit peu avec le pied au-dessus du frein légèrement. C'est une plaque anglaise. Donc je pense qu'il est perdu. Je vais m'éloigner de lui, je vais faire attention. Et je vais de nouveau me placer à gauche. Intérieur, extérieur. Pas d'angle mort encore, hein, que extérieur. Le véhicule gris, je le vois toujours en entier. J'hésite pas à donner de l'allure. Hop, j'ai un peu trop collé le taxi. Bon, le véhicule gris il veut pas. Vous savez quoi? Il me laisse, il m'a fait appel de phare. Merci. Je lui dis merci. En fait, j'ai voulu le laisser passer et aller derrière lui. Et quand il a vu que j'ai accéléré pour pouvoir aller à gauche, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a laissé passer. Donc voilà, et quand j'ai accéléré, en fait, je le fais en restant sur ma voie, hein, d'accord? Je prends la sortie numéro 16, je fais mes contrôles. Quand j'ai accéléré pour lui montrer que je voulais aller à gauche, je l'ai fait en restant sur ma voie. Je ne l'ai pas fait en allant sur sa voie. Si je l'ai fait en allant sur sa voie, je risque de le gêner, d'accord? Je suis limité à 50 km/h, je contrôle derrière moi, le véhicule est assez loin, donc j'ai pas besoin de faire un petit appel de frein au cas où. Si c'est nécessaire, on n'hésite pas à le faire. Donc là, en sortant, on va se positionner sur la voie de gauche. Donc je contrôle autour de moi, clignotant. Et je reste sur la voie de gauche, la plus à gauche. On se méfie, on ne sait jamais. Il peut y avoir un bouchon au niveau du feu. Donc je contrôle derrière moi. Et le feu est vert. Rappelez-vous de ma phrase. On se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Il est orange, c'est bon. On contrôle derrière et on met la 2. Mais je me suis méfié. Bravo monsieur, c'est très bien. 4 points en moins, 135 €. Bravo. Donc voilà ce que je vous disais. On se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Alors faites pas ça, hein. Grillez pas les feux. Voilà, 4 points, c'est énorme. Et 135 €, ça fait mal. D'accord? Donc là, je vais tourner à gauche. Donc pour tourner à gauche, l'inspecteur va vous demander de rester sur la voie la plus à gauche. D'accord? Alors pourquoi la voie la plus à gauche? Je l'ai déjà dit, hein, parce que le centre d'examen il est au bout à gauche. Ok? Alors là, il y a 2 personnes qui marchent. C'est une entrée d'autoroute. Bon bref, on va pas regarder. Après voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, pas grand chose, hein. Donc adaptez bien votre allure, analysez bien les choses, prenez bien les informations. Vous voyez, quand je passe dans les intersections, même si vous êtes prioritaire, contrôlez quand même sur les côtés pour voir si les gens respectent. Alors on ralentit pas de la même manière quand on est prioritaire et quand on ne l'est pas. Quand on est prioritaire, on ralentit que un peu, et quand on n'est pas prioritaire, par contre on ralentit beaucoup. D'accord? Alors il y a des prioritaires à droite où je suis passé en première. Pourquoi? Alors qu'on pouvait passer en deux, parce que des fois il y avait des voitures derrière moi. Donc je préférais passer en première, comme ça j'avais déjà une allure assez lente. Comme ça, s'il y avait une voiture qui arrivait, eh ben, je ne l'aurais pas surpris. Je l'aurais pas surpris et j'aurais pas créé un danger. D'accord? Parce que souvent votre premier réflexe c'est de freiner quand vous voyez une voiture qui arrive à droite, sans visualiser le danger. Et le danger il est derrière aussi. D'accord? Le risque de collision il est derrière.
Et là, en fait, en ralentissant beaucoup en première, je dois obliger à ralentir. D'accord? Donc là, on reste bien à gauche côté trottoir. Et là, vous reconnaissez tous le centre d'examen qui sera situé juste là-bas à gauche. Il y a un petit piège avant d'arriver au centre d'examen. C'est la ligne blanche qui est au sol. On regarde sur le pont, je mets mon clignotant. La ligne blanche, hop, angle mort. Alors l'angle mort, on le fait seulement quand on est sûr de nous, d'accord? Et là, je vais me mettre de nouveau à gauche. Et voilà, et quand vous tournez à gauche, ici, là, l'examen, il est terminé. Donc comme je vous disais, donc si vous avez la moindre question, d'accord, n'hésitez pas. Vous avez tous les liens avec tous les réseaux sociaux. Il y a même le numéro de téléphone portable si vous avez besoin. N'hésitez pas à me poser n'importe quelle question sur la situation que vous avez vécue avec votre moniteur, pardon, ou avec l'un de nos moniteurs, d'accord, ou carrément sur la vidéo. Je contrôle autour de moi pour pouvoir m'insérer. Il a compris, il s'est décalé à gauche. Merci monsieur. Donc là, c'est encore une preuve que vous voyez que les voitures ont facilité l'entrée, d'accord? Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers n'importe quel réseau social. On est là pour vous répondre. Et je vous le dis tout le temps, n'ayez pas honte. Même si vous ne faites pas partie de notre auto-école, mon prof de conduite, de notre plateforme, c'est pas un souci. On va quand même vous aider, on va quand même vous répondre. D'accord? Allez, bon courage à tous les amis. On n'oublie pas notre objectif, c'est votre réussite les amis.